T'as l'impression d'être pas grand-chose dans un univers qui grandit en te laissant derrière. Tu te sens à contre-courant. Tu vis des déceptions face à tes attentes et tu ressens toujours des regrets face à ton passé. Tu te demandes comment ça serait aujourd'hui si tu avais fait d'autres choix. Ben moi aussi. J'ai longtemps eu la conviction que j'étais pas grand-chose et que je devais penser et agir comme tout le monde et suivre le flot. Ben je t'annonce que je me suis plantée sur toute la ligne. Mon nom est Julie Larcher et je te reçois dans mon podcast Si j'avais su, qui traite en humour, avec sérieux, mais avec authenticité, de tous les sujets, même les plus tabous, pour mettre au jour sans retenue des déceptions, des réussites, des défis, en t'invitant à créer avec d'autres angles de vue ta propre perception de ce que pourrait être ta vie. Sans prétention, je te parle de sujets chauds, stimulants, inconfortables, amusants, stressants et désinvoltes, à la fois remplis de bon sens et de pistes de réflexion. Je t'invite donc pour une bonne jase près du feu avec un café, en marchant dehors ou sur ton tapis ou encore dans ton auto, comme une vieille amie pour te parler de ce que j'ai appris et de ce que j'ai compris, parce que si j'avais su. Bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode de Si j'avais su. Aujourd'hui, être vrai de vrai. Bon, j'avoue que ça se dit peut-être pas en français, c'est un peu québécois, de dire être vrai de vrai, ça veut dire être vrai, là, profondément vrai. Et aujourd'hui, je te parle de ça, puis peut-être que si tu es un gars, tu vas te dire ouais, ça me parle moins, mais je t'invite de rester à l'écoute quand même parce que ça va te donner justement la vision d'une fille par rapport au système, à la société dans laquelle on est pour le sujet que je veux t'amener, évidemment. Alors, reste à l'affût, peut-être ça va te faire un beau sujet de conversation avec des amis. Et j'aimerais commencer avec une petite portion de ma vie de jeune fille, ado, jeune adulte. Je ne sais pas si tu étais comme moi à cette époque-là, puis là, on retourne dans les années comme un peu avant 2000, 90, 2000. Et j'étais à l'école secondaire à ce moment-là quand j'étais adolescente. Puis comme toutes les adolescentes de ce monde, j'avais envie d'être comme les autres. Je voulais faire comme les autres. Je voulais dire comme les autres, avoir les expressions comme les autres. Je voulais fumer comme les autres. J'enviais les filles qui étaient habillées comme des cartes de mode parce que je savais très bien que chez nous, on n'avait pas les moyens. J'enviais les coiffures, j'enviais les attitudes même, les gangs, hein, le lien d'appartenance. Ça, là, c'était quelque chose de tellement important pour moi. Puis je me souviens là, que j'en souffrais parce que je voulais donc être comme les autres. Puis ça m'a amené évidemment à essayer toutes sortes de styles, toutes sortes de façons de m'habiller, à visiter les friperies, à essayer d'avoir l'air dans la gang. Puis avec le temps, c'est sûr que j'ai vieilli. Là, aujourd'hui, j'ai 41 ans en 2023. Ah, c'est même pas vrai, je compte démontrer, on est en 2024. J'essayais de sauver un an, là, tu m'excuseras. Euh, à 41 ans, c'est bien certain qu'on sait davantage qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux de nous. Puis des fois, on le sait même pas. Et je vais te partager, en fait, un événement qui s'est produit là, dans une ancienne vie de travail. Je travaillais pour une entreprise de construction, puis je m'occupais en fait là, des contrats qui étaient en lien avec les aménagements paysagers. Et je croise une fille à la réception, et pour la première fois en plusieurs mois du moins, là, c'était la première fois que je la voyais et qu'elle n'était pas maquillée. Cette femme-là était une carte de mode. Elle était toujours bien habillée, vêtements parfaitement adaptés à sa silhouette, d'une élégance, toujours maquillée, peignée avec des coiffures quasiment de star, là. Tu sais, à la limite, moi, je me sentais un petit peu à part avec mes bottes à cap et mes pantalons, là. Tu sais, c'est, c'est clair que je me sentais un petit peu à part. Et là, je la croise, puis on va l'appeler Dora pour la situation. Je croise Dora, puis je lui dis Hey, salut, ça va? Tu sais, on se met à se parler. Puis là, je mentionne que t'es pas maquillée, ça va? Tu sais, j'avais même une inquiétude. Je me disais, écoute, elle doit vivre une mauvaise passe dans sa vie. Puis elle me le dit, là, elle dit
Ouais, mais là, j'ai pas le choix parce que là, je m'en vais chez le dermatologue, là, puis là, on va voir là, pour faire de la, je sais pas quoi, là, c'est un traitement pour la peau, pour fermer les pores de peau, comme tu peux le voir, je suis pas très, très aguerrie pour ces informations-là. Bref. Puis moi, je la trouve vraiment très belle comme femme. Puis je dis, écoute, Dora, sans insulte, là, mais moi, je te trouve plus belle, pas de maquillage. Ça te va bien. Puis là, tout de suite, elle était sur ses grands chevaux. Non, 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 j'ai de la coupe rose, là, puis j'ai les pores de peau super ouverts, puis on dirait que j'ai le visage vide, je me sens terne, puis OK, ben, je réitère, tu sais, en tout cas, moi, personnellement, je te trouve plus jolie démaquillée et t'as l'air plus jeune démaquillée. Et je me souviens de sa face avec ses yeux de poisson en voulant dire: «Qu'est-ce que tu dis, là? Sac-moi patience, là, tu veux mettre l'emphase sur le fait que j'ai pas de maquillage?» Là, tu sais, je pouvais sentir ça, là, à travers juste son non-verbal. Et pauvre chouette que l'idée, c'était pas de l'insulter, puis c'était pas de la mettre en résistance, mais je me disais, tu sais, t'es tellement belle au naturel, pourquoi t'as besoin d'en mettre plus? Et je te parle de ça aujourd'hui parce que je sens une espèce d'incohérence en ce moment, puis c'est mon observation, là, OK? Mais je sens une espèce d'incohérence dans le monde parce que dans la société, tu sais, on s'entend, là, on est au Québec, là, peut-être que dans d'autres provinces ou peut-être que dans d'autres pays, c'est pas la même mentalité, mais on, on le sent le mouvement, là, tu sais, là, que ce soit, bon, des coachs de vie, des mentors pour, tu sais, t'aider à être toi-même, à être la meilleure version de toi-même, d'être authentique. Hein, on entend, là, on entend ça sur les réseaux. Ça fait partie des enjeux pour les prochaines générations d'apprendre à être eux-mêmes. Et là, j'imagine que tu commences à faire le lien avec le maquillage un petit peu. Puis, je veux dire, la société a beau faire circuler l'information qu'il faut être soi-même, mais j'ai l'impression, puis je ne vais pas le généraliser, mais j'ai l'impression que souvent, ce qui est offert, c'est faux. C'est faux. Fait qu'on me demande d'être vrai dans une société qui est fausse. Puis là, je vais te donner des exemples plus au hasard comme ça, là, puis peut-être que je me trompe aussi dans ma perception. Encore une fois, je te le rappelle, quand quand je te fais une jase comme ça, c'est ma perception de la vie, c'est ma perception de ce que je vois, c'est de la façon dont moi je le vois. Mais tu sais, si je te donne par exemple, euh, ouais, on va prendre l'exemple des grands influenceurs de ce monde. Je sais que les influenceurs américains, il y en a plusieurs, tu sais, bon là, ça a fini par sortir au grand jour, mais ils disent que, tu sais, si tu investis dans leur coaching, que tu vas devenir millionnaire comme eux. Et là, tu vois le loft dans lequel ils vivent, c'est exceptionnel. Mon Dieu, il y a des fleurs partout, c'est beau, je sais pas, moi, c'est dans un pays du Sud, dans les Bahamas. Euh, et là, il te fait miroiter la vie qu'il a grâce à son succès. Fait que là, tu vois les palmiers, la grosse piscine, puis les gens qui viennent le servir. Tu sais, quelqu'un qui est un peu réveillé va se dire, ouais, ça a l'air un peu stagé, mais je t'avoue que c'était facile d'entrer dans le jeu, là. Puis là, un petit peu plus tard, évidemment, là, on apprend que cette personne-là avait loué le loft et s'était loué une vie, finalement. Il s'était emprunté une vie, l'espace d'un moment, pour te vendre du rêve. Fait qu'on nous demande d'être vrai, d'être authentique, mais je me fais vendre du faux, tu sais? Fait que déjà, moi, l'espèce d'incohérence, là, je- ça me travaille, moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Puis là, on a parlé de maquillage tantôt, mais tu sais, moi, quand je rentre là, dans un bureau de psy, parce que oui, j'ai déjà consulté un psychologue, puis même à plusieurs reprises, si je rentre dans un bureau de psy, puis que la psy est 3 fois trop maquillée, qu'elle a dû poter 2 pouces d'épine en face, désolée, mesdames, désolée si toi, tu es une personne qui se maquille beaucoup, puis que moi, je rentre dans le bureau de cette psy-là, puis qu'elle me dit, ben, il faut que tu sois toi-même. C'est parce que tu prêches même pas ce que tu me demandes de faire. T'es pas toi, là, t'es habillé en quatre-épingles jusqu'en dessous du menton. Tu vas pas perdre de ta compétence parce que tu es un peu décontracté, puis que t'es pas nécessairement maquillé par-dessus la tête. Puis là, je veux pas démoniser le maquillage, là. J'ai pris ça comme exemple pour démontrer on a tendance à cacher pour embellir, à mettre plus beau. Je veux pas démoniser le maquillage. Moi, je suis une fille qui se maquille pas dans la vie. Je te le dis tout de suite, si on se croise sur la rue, au mieux, je vais avoir un petit peu de mascara. Tu sais? Puis c'est pas, j'ai rien contre le maquillage, mais moi, j'aime pas perdre mon temps avec ça. J'aime pas non plus accorder du temps. En fait, c'est plus ça. J'aime pas accorder du temps à ça. Moi, mes cheveux, si en dans 5 minutes, c'est pas réglé, c'est une couette, puis on n'en parle plus.
Puis ça, c'est correct. Je veux dire, il n'y a pas de mal à ce que moi, je me maquille pas, puis il n'y a pas de mal à ce que les gens se maquillent sur les plateaux de tournage. Je comprends cette dynamique-là. Je suis en train juste de dire que c'est difficile pour moi de comprendre, ou plutôt d'affirmer que je suis naturelle, que je suis vraie, que je suis authentique quand il y a de la fausseté autour de moi. Comme une personne ou un nouvel ami, une nouvelle amie qui rentre dans ta vie puis qui te dit: «Ah, mais moi, tu peux tout me dire, il n'y a pas de problème.» Puis quand tu parles de quelque chose qui te dérange, ben là, tout de suite, l'autre se sent insulté, se sent agressé, puis coupe la relation. Tu sais, je veux dire, je l'ai vécu, puis je me dis: OK, tu me dis que je peux être moi-même, mais quand je suis moi-même, je te dérange. Mais bon, encore une fois, c'est une autre histoire. Puis, tu sais, parlant de fausseté, là, c'est un peu comme les sessions d'entraînement qui sont offertes en ce moment sur les réseaux, là. Tu me vends des sessions d'entraînement pour perdre du poids, pour être en forme, puis les deux seules personnes que je vois à l'écran, c'est deux personnes qui probablement ont jamais eu d'enfant, qui ont un six-pack, qui ressemblent à à des mannequins, puis tu veux me faire gober que ton entraînement va systématiquement m'amener là. Présente-moi des gens qui ont évolué dans cet environnement-là. Présente-moi le avant, l'évolution et le après. Fait qu'on me vend du faux, on me vend, puis là, tu vas dire: «Ouais, mais Julie, c'est à toi ton jugement.» Tu as raison. Je suis juste en train de dire que il y a tellement d'opposition dans ce que la société prétend, dans ce que les influenceurs nous disent de faire, par exemple, les coachs de vie. Puis à l'inverse, tu sais, je reçois l'information complètement opposé de ben, on peut pas faire ça, on peut pas dire ça. Puis pourquoi je vais là? Ben, en fait, tu le sais, là, je t'apprends rien. Là, à cette heure, il faut faire super attention aux blagues qu'on fait quand on est en groupe. On peut pas dire n'importe quoi sans lever de polémique. On peut pas faire une joke qui serait un peu déplacée, mais qui ferait rire quand même, parce que là, ça pourrait insulter des gens. Puis je dis pas que c'est correct ou c'est pas correct, là. Je fais juste le nommer. Je peux même pas aller passer une entrevue pour une job avec mon linge acheté, par exemple, dans une friperie ou chez Walmart parce que j'avais pas l'argent, sans me casser la tête puis sans me dire, le gars, il va-tu s'en rendre compte? Parce que même si on me dit, soyez vrai, soyez authentique, soyez vous-même, je te dis pas d'arriver en mou en entrevue, là, mais le fait est que ça aussi, ça va être encore jugé. Le faux va être encore jugé sur ma compétence. Le faux va être jugé davantage que mon intelligence, que mon potentiel. Et ça fait partie, tu sais, des non-sens dans ma vie que je me dis, waouh, tu sais, arrêtez de nous dire, arrêtez de nous dire, prenez soin de vous, alimentez-vous bien, alors qu'une pomme de salade coûte plus cher qu'un sac de chips. Puis encore là, je ne veux pas débattre là-dessus parce que tu vas me dire, ben oui, mais t'as rien qu'à faire des choix. Je suis d'accord. C'est juste que soyez conséquents dans. Tu sais, il faut être conséquent dans ses propos. Puis je comprends que ça coûte plus de sous produire une salade qu'un sac de chips à la chaîne. Je le comprends, là. Mais tu sais, je suis sûre que toi, dans ta tête, là, tu comprends où je vais, là. Tu sais, t'es doué d'intelligence, donc tu le vois, le lien, là. Tu sais, de dire qu'il y a tout le temps des petites incohérences puis des polarités qui, pour moi, font pas de sens. Alors, c'est difficile pour moi de vouloir être moi-même quand, encore aujourd'hui, j'ai l'impression de déranger parce que je suis pas maquillée au bureau, parce que je suis un peu échevelée parce qu'à matin, les cheveux, ça marchait pas, parce que je suis pas la carte de mode, parce que j'ai pas le char neuf à la porte, mettons, ou parce que je roule avec une minoune, ou peu importe. C'est difficile de rester vrai puis de pas se faire de masque parce que encore aujourd'hui, tu sais, je le sais que c'est présent, cette espèce de jugement-là du masque. Puis, tu sais, pourquoi c'est important d'être vrai, finalement, pour moi, à mes yeux, là? Tu sais, parce que quand t'es vrai, là, c'est pas forçant. T'as pas besoin de t'inventer une vie. T'as pas besoin de faire croire à rien aux autres. Parce que quand ton masque, il tombe, là, quand les gens se rendent compte que finalement, t'as pas pantoute les moyens sur lesquels tu prétends vivre, ou que tu sais, tu t'es caché toute ta vie, je sais pas, moi, derrière une attitude de gros tough, puis qu'en arrière, t'es vulnérable. Ben ça fait mal aussi. Mais je t'annonce que quand t'es vrai, là, puis tu vas le vivre certainement si jamais tu fais un mouvement de ce genre-là, mais quand t'es vrai, le ménage se fait tout seul dans tes relations. OK? Puis je te dis ça parce que moi, je l'ai vécu, parce que quand j'ai décidé d'être vrai, quand j'ai décidé qu'il y a des choses que j'acceptais plus dans ma vie, puis qu'il y a des choses que je voulais laisser entrer dans ma vie, ben le message que j'avais, c'était clair, là. Puis tu vas le vivre toi aussi, ou peut-être même tu l'as déjà vécu, tu vas le vivre, le
Ouais, mais c'est parce que tu as changé. Hmm, hmm. J'ai changé pour moi, pour être vrai, pour être moi. Puis c'est certain, là, c'est certain que tu vas attirer à toi les gens qui sont comme toi. Au même titre que moi, j'ai attiré les gens qui étaient comme moi, puis ça a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont sorti de ma vie. Il y en a qui sont sortis de ma vie par la porte d'en arrière discrètement, je n'ai plus jamais entendu parler, puis il y en a que je les ai sortis moi-même à coups de pied. C'est une image, on s'entend, tu peux en rire si tu veux, mais le fait est que je trouve ça difficile dans une société où on nous dit d'être authentique, d'être nous-mêmes, mais qu'il faut toujours avoir une espèce de masque pour pas montrer qui on est réellement parce que malheureusement, le jugement de la société fait en sorte que c'est encore difficile. On s'entend là, ça évolue tranquillement, je le vois autour de moi, les choses changent naturellement, puis avec le temps, ça va venir, ça. Avec le temps, les gens vont finalement pas te juger parce que tu as des tatous. Puis ils vont être persuadés que tu es un excellent agent, je sais pas moi, en assurance de dommages. Puis que quand tu vas te faire servir au restaurant par quelqu'un qui a des dreads ou je sais pas comment ça s'appelle, des rastas, là, peu importe, là, l'idée, c'est pas de trouver les bons mots, là, mais parce que tu as une apparence différente, ben que tu es tout aussi chaleureux, chaleureuse, puis que tu es une personne d'envie qui a plein de passion, puis que tu es vrai, puis que tu es authentique, puis qu'on peut te parler, puis que c'est passionnant ce que tu nous dis, tu sais. Moi, c'est sûr que c'est peut-être utopique ou un monde de licorne de croire qu'on va se rendre là, mais moi, j'aspire à ce qu'on soit dans cette société-là. Tu sais, que les gens soient vrais partout où est-ce qu'ils sont pour se reconnaître. Rappelle-toi, au début, je te disais, tu sais, je me changeais pour pouvoir adhérer à des groupes, à des identités. Je modifiais mon habillement, ma coiffure, ce que j'étais. Donc, je me mentais à moi-même finalement pour pouvoir accéder à des groupes qui me paraissaient à cette époque-là. On s'entend qu'à 16-17 ans, ton jugement, c'est pas le même que tu as à 20-30 puis à 40, tu sais. Puis en vieillissant, c'est là que tu te rends compte que non, non, moi je veux être vrai. Puis nécessairement, les gens que tu avais intégrés dans ta vie, ils vont se clairer s'ils sont pas sur la même vibe que toi, s'ils sont pas dans les mêmes valeurs que toi, s'ils sont pas vrais comme toi. Puis moi, c'est ça qui est arrivé. Puis c'est super parce que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Parce que, tu sais, si j'avais su tout ça avant, j'aurais vraiment laissé tomber plusieurs masques là, qui m'ont pris, pour certains, des années avant de les laisser tomber. Fait que moi, c'est important pour moi aujourd'hui de te partager ça, puis de dire que on a le droit d'être qui on est, mais que des fois, c'est pas évident dans la société dans laquelle on vit de s'affirmer d'être. Mais on s'en va par là. Puis ça, c'est une belle nouvelle, tu sais, pour moi. Alors, je peux pas échapper évidemment à ma petite phrase du jour avec le podcast d'aujourd'hui. Alors, ça va comme suit. Continue d'être toi-même. Ceux qui sont comme toi te reconnaîtront parce que quand on est faux, on attire le faux. Et c'est tout à fait vrai. Alors, je te remercie de ta présence encore aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te piquer une petite jasette. Au prochain épisode, on va parler. En fait, c'est un spécial influenceur. Et là, je vais peut-être faire grincer des dents parce que toi aussi, tu es peut-être un influenceur, une influenceuse, ou peut-être que tu en connais, ou que tu en suis. Et je l'ai intitulé Spécial influenceur, ces humains qui te font sentir cheap. Tu as le droit de graisser des dents. Mais on s'entend, ça va être apporté avec légèreté. C'est une perception. Je me mets dans les deux postures, dans la posture du coach. Je ne suis pas coach, mais je prends cette posture-là au niveau des formateurs et je prends la posture du client potentiel. Puis je démêle tout ça avec toi pour te montrer qu'il y a du bon et du beau là-dedans. Et si toi, tu es un influenceur, ben peut-être que ça va être intéressant pour toi de voir comment un client peut percevoir ce que tu nous offres. Alors sur ce, je te fais un immense câlin. Je te souhaite une bonne route puis un regard neuf avec ce tout nouveau Si j'avais su. Bye bye!